إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Toutes les louanges, toutes les éloges reviennent de droit à Allah. Il est le seul à mériter cela. Aussi, nous le louons, implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions et leurs conséquences. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de la voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, eh bien il ne trouvera personne pour le remettre sur le droit chemin. Et je témoigne, j'atteste qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, seul sans associé. Tout comme je témoigne, j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son fidèle messager. Que les éloges d'Allah, ses bénédictions soient sur lui, sur sa famille et l'ensemble de ses disciples. عباد الله عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن غريب. Serviteur d'Allah, Abdullah ibn Busr, l'un des pieux et vertueux disciples du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporte qu'un homme est venu trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Rasul Allah, inna shara'i al-Islam qad kathurat alayna. Ô messager d'Allah, assurément les prescriptions de l'islam sont trop nombreuses pour nous. Assurément les prescriptions de l'islam sont trop nombreuses pour nous. Pourrais-tu nous indiquer une œuvre générale à laquelle nous pourrions nous rattacher? Pourrais-tu nous indiquer une œuvre générale à laquelle nous pourrions nous attacher, être constant dans sa mise en pratique? C'est alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: La yazalu lisanuk ratban min dhikrillahi azza wa jal. Que ta langue ne cesse jamais d'évoquer Allah le Tout-Puissant. Que ta langue ne cesse jamais d'évoquer Allah le Tout-Puissant. Et ce récit prophétique a été rapporté par l'imam Ahmed
l'imam al-Tirmidhi, l'imam Ibn Majah, l'imam Ibn Hibban dans son recueil de hadiths authentiques, et l'imam al-Tirmidhi a statué quant au statut de ce récit prophétique en disant qu'il est fiable et rare. Hasanun gharib. Avant qu'on entre, Inch'Allah, dans l'explication de ce hadith, d'après les enseignements du noble cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, il est important de remarquer une chose essentielle. Et cette chose, c'est le grand respect qu'avaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envers lui. Car Abdullah ibn Busr, qu'Allah soit satisfait de lui, lui qui nous rapporte le hadith, nous dit Ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun. Un homme est venu trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'on regarde la construction de la phrase, eh bien, on se rend compte qu'il a fait précéder la mention du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant la mention de l'homme étant venu le trouver. En d'autres termes, en traduction littérale, on dirait le messager sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam, un homme est venu le trouver. Ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu le trouver. Et cette construction de phrase, eh bien, comme l'explique le noble cheikh Abdul Razzaq al-Abbad, cette construction de phrase, eh bien, elle n'est pas habituelle en langue arabe. Elle n'est pas habituelle en langue arabe. En langue arabe, ce qui est habituel, ce qui est commun, est de faire précéder le fa'il, celui qui fait l'action, puis ensuite de citer celui qui subit l'action. Celui qui fait l'action, le fa'il, c'est cet homme qui est venu trouver le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, eh bien lui, il est celui qui subit l'action. Un homme est venu le trouver, lui, alayhi salatu wa sallam. Mais les compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans leur grand respect envers la personne du messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, eh bien comme ceci est venu dans de nombreux récits prophétiques, eh bien ils font précéder la mention du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au début de la phrase. C'est pour cela que l'on trouve Ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, un homme est venu le trouver. طيب. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: سؤال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثال من الأمثلة الكثيرة في سؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين، وكل ذلك ذاك على فضلهم ونبلهم وسبقهم إلى كل خير وحرصهم على كل خير. Il nous dit, cette question que cet homme a posée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est un exemple parmi de nombreux exemples dans lesquels les compagnons, les disciples du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le questionnaient. Il existe de nombreux récits prophétiques, de nombreux hadiths, dans lesquels un compagnon vient et questionne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam.
où une compagnonne vient et questionne le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, au sujet de la religion. Et tout ceci nous montre de manière claire et met en lumière la grande noblesse des disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci met en lumière leur grande noblesse, leur mérite, et à quel point ils s'empressaient vers le bien, et à quel point ils s'empressaient vers le bien, à quel point ils étaient avides de connaître les voies du bien, les actes pieux, les actes méritoires, à quel point ils étaient avides de connaître toute chose qui peut les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. والمراد بالشرائع التي كثرت النوافل، وقد أراد هذا الصحابي معرفة طريق من طرق الخير يخصها بمزيد اعتناء لتحصيل ثواب الله عز وجل. وأما الفرائض فإنها مطلوبة كلها ويجب على المسلم التمسك بها جميعا. Et ce qui est voulu, ce qui est visé par la parole de ce noble compagnon, lorsqu'il a dit « Inna shara'i al-Islam qad kathurat alayna » assurément, les prescriptions de l'islam sont trop nombreuses pour nous. Ce qu'il vise par sa parole, ce sont les actes non obligatoires. Ce sont les actes non obligatoires. An-nawafil. Ce noble compagnon, ce sahabi, eh bien, il a voulu connaître, en vérité, une voie parmi les voies qui mènent au bien. Une voie parmi les voies du bien. Il a voulu connaître une œuvre méritoire, une œuvre salutaire, une œuvre pieuse parmi toutes celles qui existent, afin qu'il s'y consacre et qu'il y reste constant dans le but d'obtenir la récompense d'Allah le Tout-Puissant. Voilà ce qu'a voulu ce noble compagnon. Et en ce qui concerne les œuvres obligatoires, eh bien, comme leur nom l'indique, elles sont obligatoires et elles sont exigées de tout un chacun. Et il est obligatoire à tout musulman et à toute musulmane de s'y cramponner et de les mettre en pratique, toutes les œuvres obligatoires. Mais ce noble compagnon-là, par sa parole, ne visait pas les œuvres obligatoires. Il visait le surérogatoire, les choses qui ne sont pas prescrites de manière obligatoire. Il voulait que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui indique, lui enseigne une œuvre supplémentaire, en plus des choses obligatoires, une œuvre supplémentaire à laquelle il aurait pu se rattacher et rester constant dans le but d'obtenir la grande récompense d'Allah, dans le but d'obtenir la vaste rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a demandé une œuvre générale. Une œuvre générale. وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالمداومة على ذكر الله وألا يزال لسانه رطبا من ذكره ليفوز بالفوز العظيم ويدخل جنات النعيم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il l'a enjoint, il l'a conseillé, il l'a exhorté de multiplier le rappel d'Allah et de rester constant en cela. Il l'a enjoint de multiplier le rappel d'Allah
et de rester constant en cela. C'est ainsi qu'il lui a dit La yazalu lisanuk ratban min dhikrillah, que ta langue ne cesse d'évoquer Allah. Et lorsqu'on revient à la traduction littérale, mot à mot, eh bien, le plus précis serait de dire que ta langue ne cesse jamais d'être humide de la mention d'Allah. La yazalu lisanuk ratban min dhikrillah azza wa jal, que ta langue ne cesse jamais d'être humide de la mention d'Allah. En d'autres termes, que la langue de la personne ne cesse de multiplier le rappel, la mention, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point où elle demeure tout le temps humide par cela. Tel est le conseil du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce noble compagnon, afin qu'il obtienne la vaste rétribution, la vaste récompense, et qu'il entre au paradis. Et en vérité, ce conseil s'adresse à l'ensemble de la communauté, parmi les hommes et les femmes, que leur langue ne cesse jamais d'évoquer Allah. Car la mention d'Allah, le rappel d'Allah, dhikrullah, eh bien il a des mérites monumentaux, il a des mérites immenses et grandioses. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah nous dit dans la sourate Al-Ahzab, et c'est le verset 35, il nous dit, en traduction rapprochée du sens, certes, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, ceux et celles qui obéissent aux ordres d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, les véridiques, hommes et femmes, véridiques dans leurs paroles et dans leurs actes, les endurants et les endurantes, ceux qui patientent dans l'obéissance d'Allah, wal khashi'in wal khashi'at, les hommes emplis d'humilité, de même que les femmes emplies d'humilité devant leur Seigneur, et notamment durant leur prière, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, ceux qui donnent l'aumône et celles qui donnent l'aumône obligatoire et l'aumône non obligatoire, les jeûneurs et les jeûneuses, ceux qui préservent leurs parties intimes et celles qui préservent leurs parties intimes de la fornication et de tout ce qui y mène, et ceux qui évoquent Allah fréquemment, de même que celles qui évoquent Allah fréquemment, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, et ceux qui évoquent Allah fréquemment, et celles qui évoquent Allah fréquemment, ceux qui multiplient le rappel d'Allah, Allah nous dit à leur sujet, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah a préparé pour eux un pardon et une rétribution immense. Allah a préparé pour eux un pardon et une rétribution immense. Et comme le dit le cheikh Abdul Rahman
Sa'di, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Allah a préparé pour eux un pardon immense, car les bonnes œuvres effacent les péchés. Et sont cités ici un certain nombre d'œuvres pieuses et méritoires. Et a préparé pour eux une vaste rétribution, une vaste récompense. Il nous dit le cheikh, une rétribution qu'Allah seul connaît, une rétribution dont seule sa grandeur est connue par Allah, comme nous le dit Allah lui-même dans le hadith divin. Il nous dit أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu et ce qu'aucun cœur ne s'est jamais imaginé. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. والذكر يكون عاما وخاصا، والذكر العام يدخل فيه الصلوات وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه، والذكر الخاص حمد الله والثناء عليه وتنزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق به، والثناء عليه وتصبيحه وتهليله وتكبيره وتمحيده، وهو الذي يقرن بالدعاء فيقال الذكر والدعاء أو الأدعية والأذكار. وهذا العمل سهل على الإنسان عظيم الأجر عند الله تبارك وتعالى. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce noble compagnon: La yazalu lisanuk radban min dhikrillahi azza wa jal, que ta langue ne cesse jamais d'évoquer Allah, le Tout-Puissant, que ta langue ne cesse jamais d'être humide de la mention d'Allah, le Tout-Puissant. Et le rappel d'Allah, eh bien, il est soit général ou soit spécifique. Le rappel d'Allah, il est soit général ou soit spécifique. Ce qui est voulu par le rappel général, eh bien, est compris dans cela les prières, la lecture du Coran, l'apprentissage de la religion et l'enseignement de la religion. Ces choses, le fait de prier, le fait de lire le noble Coran, le fait d'apprendre la religion et de l'enseigner, entrent sous la dénomination de rappel d'Allah. La dénomination générale du rappel d'Allah, et toute œuvre pieuse en vérité est considérée comme faisant partie du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà concernant le rappel général, al-dhikr, al-am. Concernant le rappel spécifique, al-dhikr, al-khass, c'est le fait de louer Allah. C'est le fait de louer Allah, d'exempter Allah de tout défaut et de toute imperfection. C'est le fait de glorifier Allah, de proclamer que nul n'est en droit d'être adoré en dehors de lui. C'est le fait de dire Alhamdulillah, tu loues Allah. C'est le fait de proclamer qu'il n'a ni défaut ni imperfection. Lorsque tu dis Subhanallah, c'est le fait de proclamer que rien en dehors de lui n'est digne d'être adoré. Et tahlil, lorsque tu dis La ilaha illallah, c'est le fait
de proclamer la grandeur d'Allah lorsque tu dis Allahu Akbar, etc. parmi les formules d'évocation qui sont faites par la langue. Et ce rappel spécifique est régulièrement et souvent associé aux invocations. C'est pour cela que l'on dit, et que les gens de science ont écrit des livres sous l'intitulé Al-Dhikr wa Dua, le rappel et les invocations, ou Al-Ad'iyatu wal-Azkar, les invocations et les formules de rappel. Et cette œuvre, le fait de louer Allah par ta langue, ou le fait de proclamer qu'il n'a nul défaut, ni nulle imperfection lorsque tu dis Subhanallah, ou le fait que nul n'est en droit d'être adoré en dehors de lui lorsque tu dis La ilaha illallah, ou le fait de proclamer qu'il est le plus grand lorsque tu dis Allahu Akbar, que rien ne le dépasse de quelque manière que ce soit. Eh bien cette œuvre en vérité, elle est aisée et facile pour la personne, et elle fait mériter de grandes récompenses, et elle fait mériter de grandes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وثبت في الصحيحين وهو آخر حديث في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Et regardez la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapportée dans les deux recueils de hadiths authentiques des imams al-Bukhari et Muslim. Et c'est même le dernier hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari. Si tu ouvres le Sahih al-Bukhari, le dernier hadith authentique s'y trouvant est cette parole-ci du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kalimatan habibatani ila ar-Rahman khafifatani ala al-lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdih subhanallahi al-azim. Deux paroles aimées par le tout miséricordieux. Deux paroles aimées par le tout miséricordieux, légères sur la langue et lourdes sur les plateaux de la balance. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Gloire et pureté à Allah, et toute louange est pour lui. Gloire et pureté à Allah, l'immense. Et ce qui est voulu par Subhanallah, qu'on traduit généralement par gloire et pureté à Allah, c'est le fait de proclamer par ta langue et par ton cœur qu'il n'a ni défaut ni imperfection. Qu'il n'a ni défaut ni imperfection dans tout ce qui le concerne, dans tout ce qu'il est, subhanahu wa ta'ala, et dans tout ce qu'il fait, tabaraka wa ta'ala. Et ces deux paroles sont deux exemples d'évocation d'Allah, deux exemples de rappel d'Allah, de rappel spécifique d'Allah, illustrant les hauts mérites et la grande valeur de cette œuvre pieuse, vers lesquelles le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dirigé cet homme qui est venu l'interroger. Et en vérité, ce conseil, cette orientation s'adresse à tout homme et toute femme de cette communauté. مما يستفاد من الحديث أولا حرص الصحابة على الأسئلة عن أمور دينهم. ثانيا فضل ذكر الله عز وجل والمداومة عليه. Parmi les enseignements de ce hadith, eh bien tout d'abord, l'empressement, l'avidité qu'avaient les nobles compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à questionner au sujet de leur religion,
l'empressement, l'avidité, entre guillemets, qu'avaient les nobles compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à questionner au sujet de leur religion. Et également, on retire comme enseignement de ce noble hadith, eh bien, les mérites, la grandeur, la valeur de l'évocation d'Allah et d'y rester constant. Et d'y rester constant. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.